Vous avez parlé des professionnels de la profession et notamment de Reporters sans frontières. Vous avez parlé aussi de l'ARCOM. Vous savez que jeudi soir, complément d'enquête, proposait un documentaire à charge contre CNews, attaquant le groupe et se fondant sur une étude de RSF. Étude qu'ils ont retirée à la hâte, puisque retoquée en quelque sorte par le gendarme de l'audiovisuel. Exclusif, et je cite un autre média de confiance, Le Point, pluralisme sur CNews, l'ARCOM contredit frontalement RSF. Interrogé par Le Point après un rapport de Reporters sans frontières repris dans complément d'enquête, l'ARCOM affirme n'avoir constaté en mars 2025 aucun problème de respect du pluralisme sur CNews. Or, la promesse de complément d'enquête, c'était de dire les faits, rien que les faits, la science, les études, et notamment l'étude d'RSF sur le manque de pluralisme en mars 2025. Que vous inspirent ces méthodes de complément d'enquête, mais aussi de RSF, les professionnels de la profession, dites-vous, Philippe? Alors, suivez-moi bien. On va essayer de recomposer le paysage à l'heure qu'il est. On a un service public de l'information, donc une chaîne de télévision militante, qui s'adresse à une organisation, Reporters sans frontières, qui est elle-même militante. Donc une chaîne militante s'adresse à une organisation militante pour faire une étude militante pour une émission militante. Et tout à coup, il y a une autorité extérieure militante qui juge que l'étude militante de l'émission militante de la chaîne militante est trop militante. Ça s'appelle mettre la main dans le pot de confiture et renverser la confiture sur tout les tabliers. C'était un apologue. Alors peut-être que les médias de confiance et ceux qui ne seront pas de confiance n'auront pas la possibilité de faire ce qui a été fait, on l'a abordé très rapidement mardi soir, à savoir Face à vous. On a vécu cette semaine une grande soirée au plus près de vous, chers téléspectateurs, notamment sur CNews Prime, mais aussi au plus près des Français. Événement qui a réuni 4000 personnes au Dôme de Paris pour une soirée débat autour des grands enjeux, l'éducation, la justice ou encore la sécurité. Et parmi toutes les images les plus marquantes, il y a évidemment cette ovation rendue à Harmonie Comine, cette femme d'un courage absolu qui a perdu son mari, le gendarme Comine, et qui avait eu cette phrase « L'État a tué mon mari ». D'ailleurs, elle a présenté en quelque sorte ses excuses en disant « J'aurais pas dû dire l'État a perdu mon mari. La France a tué mon mari, mais l'État français a tué mon mari ». Revivons ensemble cette séquence. Harmonie Comine, vous êtes mère de famille, femme d'un homme gendarme qui a été tué le 26 août 2024 dans les Alpes-Maritimes, fauché par un chauffard multirécidiviste après un refus d'obtempérer. Et vous êtes aussi une Française engagée qui n'a pas hésité à prendre et reprendre la parole pour faire évoluer la réponse pénale et ainsi mieux protéger ceux qui le méritent. Et merci infiniment d'être là ce soir. Merci à vous. Geoffroy Lejeune. C'est vrai que c'était très émouvant. Oui, de le revoir aussi, ouais. C'est émouvant. Et un peu dur de revoir ces images. Ouais. Vous l'avez croisé, vous racontez dans Populicide que vous l'avez rencontré cet été, Harmonie Comine. Qu'est-ce que vous avez à lui dire, Philippe? C'était un moment captivant, déchirant. Quel courage, quelle force d'âme. Et 4000 personnes qui sont à l'unisson et qui portent une douleur inextinguible, une souffrance infinie
la souffrance infinie d'une femme qui raconte et d'une épouse qui accuse et qui commence par s'excuser. Elle avait dit « La France a tué mon mari ». Et elle dit « Pardon, j'aurais voulu dire « L'État français a tué mon mari ». Non, pas pardon. Non, moi je retiens la première formule, c'est la meilleure. Parce que elle a ainsi interpellé une France somnolente, une France insouciante, une France ignorante. Et ce qu'elle a fait mardi soir, c'est très important, elle a brisé le mur de silence. Le mur du silence est tombé. Le mur du silence, il est tombé parce que elle et d'autres femmes. Songez que dans la même semaine, on a eu 2 femmes remarquables, Harmonie Comine et la maman d'Elias, chez Sonia Mabrouk, qui ont brisé le mur du silence. Et on comprend la panique du pouvoir et du système de la société de connivence. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il y avait une convention qui était respectée avec les chiens de garde. La convention était la suivante. Quand il vous arrive un drame, vous gardez ça pour vous. Vous vous renfermez et vous pleurez tout seul. Ah, si, vous pouvez faire une chose, participer au rituel. Marche blanche. Ah oui, ça, oui, marche blanche. Silence, marche blanche. Riposte des bougies, riposte des peluches. Peluches. Ouais. Et puis, surtout, vous dites, tu n'auras pas ma haine. C'est-à-dire qu'on traite ça comme le réchauffement climatique, quoi. Un slogan. Et pourquoi tout ça? Vous savez très bien, vous. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de récupération. Parce que si tout à coup, les victimes se mettent à dire « c'est pas un fait divers, c'est un fait de société », ça change tout. Quand la maman d'Elias, par exemple, raconte non, le journal Le Monde, vous mentez. Il n'a pas été tué avec un couteau, il a été tué avec une machette. Donc elle désigne la tropicalisation des mœurs de la France d'aujourd'hui. C'est intéressant que les familles de victimes s'expriment, parce qu'elles rectifient les faits. Aux grandes dames de la société de connivence, qui est la société du mensonge d'État. Et donc, en fait, toutes ces femmes, toutes ces mères, la maman de Philippine, la maman de Lola, qui ont décidé de se lever depuis quelques mois, elles sont dans l'oblation. Admirable, l'oblation civique. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles disent, par exemple, la maman d'Elias, elle dit « Lisez le rapport de septembre 2025, je l'ai lu. » Ils expliquent, par exemple, qu'un des 2 criminels est parti en réinsertion au Togo pendant 10 mois. Non mais ils se foutent de notre gueule. Et donc, en fait, toutes ces femmes, elles sont admirables, sont des héroïnes. Parce qu'au lieu de garder leur douleur pour elles, sois sage, ma douleur, et tiens-toi bien tranquille, elles vont sur le forum et elles disent « Maintenant, on vous demande des comptes pour qu'il n'y ait plus d'autres Philippines, d'autres Elias, d'autres Éric Comines. » Et donc, elles interpellent les pouvoirs publics et elles disent à la puissance publique « Cessez d'être l'impuissance publique. Redevenez l'État régalien pour lequel on vous a confié notre sécurité et la promesse de notre protection. »